Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Dans le dernier épisode, je vous racontais ma vie après Ludo et mon aventure improbable chez des libertins. Et voici la suite et la fin de ce livre. Chapitre 41. Tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi, Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, parle à ma main. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci, Michael Young. Le deuxième homme qui va me faire grandir, après Jean-Louis, c'est Bruno. Alors que j'allais fermer mon compte sur le site libertin, je remarque qu'un homme m'a envoyé pas mal de messages. Je les lis, je souris, et voilà que je rencontre Bruno. Passionné, passionnant. Passionné par son métier, chef à domicile, passionnant par sa vie. Épicurien dans l'âme, il est curieux de tout, s'intéresse à tout, et vit chaque jour à fond. Premier rendez-vous puissant, nous passons une partie de la nuit sur la plage. La pleine lune éclaire nos ébats fougueux. Il se passe quelque chose de fort entre nous, et nous en sommes tous les deux surpris. Blottis dans ses bras, on écoute le bruit des vagues en regardant la lune. Instant magique, romantique, poétique. Cette fois encore, je pense que c'est le bon. Cette fois encore. Son travail ne nous permet de nous voir que le vendredi soir, parfois le samedi soir, mais jamais le week-end entier. Chaque moment partagé est intense, il est attentionné, attentif à mes moindres besoins, mes moindres désirs, présent dans l'instant. Il se projette, me promet de m'emmener en voyage, de me faire goûter sa cuisine, des week-ends chez lui ou ailleurs, et j'y crois. Sur mon nuage, je me projette. Je bois ses paroles, ses aventures me fascinent, il me fascine. C'est lui, j'en suis convaincue, c'est lui. Je suis amoureuse. Même si au fond de moi, j'ai le sentiment que quelque chose cloche. Ma fameuse intuition, que bien évidemment, je n'écoute pas. Je suis bien trop heureuse d'avoir rencontré l'homme idéal pour laisser un seul instant le doute planer. Les semaines passent et rien ne change. Ses promesses ne sont pas tenues et même si nos retrouvailles sont toujours envoûtantes, une fois chacun rentré chez soi, c'est comme si je n'existais plus pour lui. Ses textos se raréfient et ça me pèse. J'attends plus et je lui en fais part. J'aimerais qu'il me dise bonjour le matin, j'aimerais qu'il me souhaite bonne nuit le soir, j'aimerais qu'il s'enquiert de moi dans la journée. C'est normal, non ? Je m'en persuade, en tout cas. Mais plus je demande, moins j'obtiens. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et la scène se rejoue, irrémédiablement. Je m'en contente. J'accepte, je ne veux pas le perdre. On se voit moins, trop pris par son travail, c'est son excuse, en tout cas. J'insiste quand même pour qu'on se voit un peu plus et c'est l'inverse qui se produit. Il me dit qu'il doit travailler encore plus, qu'il est en difficulté financière et du coup on se verra moins. Cette situation lui pèse, il est mal, il me remercie de ma patience, mais il peut me donner plus pour l'instant. Je compatis, je patiente et j'ai peur. Les rencontres s'espacent, les textos se raréfient et j'attends. J'attends encore. Chaque matin. Chaque soir, je guette un texto, un signe, un mot. Mais non, plus de son, plus d'image. Ghosting. Acte qui consiste à mettre fin à une relation avec une personne en interrompant sans avertissement ni explication toute communication et en ignorant les tentatives de reprise de contact de l'ancien partenaire. Ben voilà les gars, je me suis fait ghoster. Et ça fait très très mal. Au petit cœur, à l'ego, à l'âme, putain oui, ça fait mal. Pourquoi ? Je vais lui demander plusieurs fois, je n'aurai jamais la réponse. Je le vis très mal. Je suis choquée, blessée, affectée. Je me demande ce que j'ai pu faire pour mériter ça. Je trouve le procédé vraiment ignoble. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez lui pour faire une chose pareille ? C'est pas plus honnête de dire simplement « je suis pas prêt pour une relation sérieuse, je préfère qu'on arrête ».
Ça demande plus de courage que de rester silencieux, certes, mais tellement plus honorable. Je suis terriblement déçue. Cet homme que je pensais élégant, courtois, digne, m'apparaît finalement comme une grosse merde. J'essaie de comprendre, de me mettre à sa place. Il n'a pas osé me le dire, il a honte, se sent mal peut-être et trouve pas les mots. Je sais pas, je cherche, mais je trouve pas. Non, rien ne justifie ça en fait. Évidemment, je fais ce qu'on ne doit pas faire en pareil cas. Je vais voir son profil Instagram. Après tout, il est peut-être mort. Non, il est bien vivant. Il va même très bien si j'en crois les vidéos qu'il poste tout sourire. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Non pas que l'histoire se termine, mais qu'il me rejette et surtout qu'il me rejette de la façon la plus violente qui soit. Heureusement pour moi, tout le travail sur ma confiance en moi a porté ses fruits et ça ne l'a pas ébranlé. Je me remets en question, certes, mais pas au point de me dire que j'aurais dû être plus comme ci ou comme ça, que j'aurais dû dire ceci, plus cela. Non, ce n'est pas ma faute. Ce qu'il peut penser de moi, je m'en fiche, ça lui appartient. Je trouve le procédé impardonnable, mais après tout, s'il agit ainsi, c'est qu'il n'était pas fait pour moi. Alors, bon débarras. Next, mon bonheur, je vais aller chercher ailleurs. Chapitre 42. Tu es la beauté que j'adore, car elle m'a appris à aimer et à comprendre la laideur qui est le miroir où je peux contempler ma vérité. Jacques Higelin. Cette ultime rupture est un déclencheur. Coucou madame l'introspection, je suis de retour. Eh oui, ça n'est jamais fini. La colère et les questionnements passés, je me repasse le film de toutes mes relations pour y trouver des réponses. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi l'histoire se répète encore et encore ? Pourquoi chaque fois au début tout va bien et quand je sens que l'amour arrive, ça part en vrille ? Je vais passer des heures à réfléchir, à m'interroger, à essayer de comprendre, des heures à méditer, des heures en connexion avec la nature, des heures à me nourrir de lectures, à écouter des podcasts qui m'ouvrent de nouvelles perspectives pour une meilleure compréhension, qui m'apportent cette lucidité qui me manquait. Et enfin, je comprends. J'ai appris à m'aimer. Je m'aime, oui, mais ça ne suffit pas. Je ne suis toujours pas capable d'exister sans l'autre. Je suis toujours dépendante. Il me faut ma dose quotidienne de mots doux, de tendresse, d'intérêt pour moi. Je veux compter pour quelqu'un. Je veux qu'il pense à moi tout le temps. Je veux lui manquer. Je veux être son souffle. Je ne veux pas être seule. Je ne supporte pas la solitude. Je ne supporte pas que personne ne pense à moi, que je ne sois importante pour qui que ce soit. Et même si j'ai toujours été sincère dans chacune de mes relations, je m'accroche au premier homme qui semble avoir quelques sentiments pour moi. Mon attachement à lui exacerbe ses qualités, et je ne le vois pas tel qu'il est, mais pour ce qu'il peut m'apporter, son amour pour moi. Et la relation s'en trouve biaisée. Je le mets sur un piédestal, je ne lui trouve pas de défaut, c'est l'homme idéal. Ben oui, il m'aime. What else ? Rien. Je n'ai besoin de rien d'autre. Sauf qu'une fois la relation établie, j'attends, encore et toujours. J'attends toujours plus, encore plus. Je crains tellement qu'il me rejette que cette attente est une torture, et je panique à l'idée qu'il s'éloigne de moi, qu'il me quitte. D'une relation légère, je la transforme en sérieuse, lourde. Je renie la petite fille pleine de joie, insouciante. Je me fonds dans l'autre, dans ses désirs, dans ce que je crois qu'il attend de moi, pour ne pas qu'il m'abandonne. Je me suis reniée, je ne me suis pas respectée. Je me suis effacée pour lui, pour qu'il continue à compenser mon vide affectif. Il est certain que ce doit être pesant pour l'autre, étouffant même. Ça doit lui donner sûrement le sentiment que quoi qu'il fasse, il sera jamais à la hauteur de mes attentes, et c'est sans doute vrai. Je veux des textos dès le réveil, le soir avant de dormir, le midi. Je veux qu'il me dise que je lui manque, qu'il m'aime. Je veux. J'attends en permanence. Et si je n'ai pas, j'ai peur. J'ai besoin qu'il m'aime. J'ai besoin de me sentir aimée. J'ai besoin de savoir qu'il pense à moi, que je compte pour lui. J'ai besoin de combler ma solitude profonde, de me nourrir de l'autre. Moi. Stop! J'ai compris, univers. J'ai compris que j'aime, oui, mais pas pour les bonnes raisons. J'aime pour me soigner, pour panser mes blessures, pour rassasier inlassablement mon vide intérieur, pour étancher ma soif d'amour.
Il m'aura fallu des années pour enfin comprendre, prendre conscience. Des années, des thérapies, des rencontres, des hommes, un en particulier, pour m'aider à y voir clair. J'ai compris que je dois apprendre à aimer être avec moi, à m'aimer encore plus. Je dois encore travailler. La solitude ne doit pas être une souffrance. Elle ne doit plus me peser, mais être une source de joie, de recueillement, de connexion, d'apaisement. Elle doit être une occasion d'intériorisation, de connaissance de soi. Je ne dois plus attendre de l'autre. Tout est en moi, avec moi. Mon bonheur est en moi. Il ne dépend de personne d'autre que moi. Je le sais, depuis toujours je le sais, mais j'étais pas prête. Je dois prendre mon temps. Je ferme tous mes comptes de sites de rencontres. Je ne veux plus personne dans ma vie. Plus de plan cul, plus de relations, plus de sexe, même plus de ludo. Je veux être seule. Je veux aller à ma rencontre. Et il est temps. Chapitre 43. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Par elle, j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Georges Moustaki. 1er novembre 2021. 10 ans. Il y a 10 ans, jour pour jour, nous déposions nos bagages ici, dans cette ville que j'aime tant, aspirant chacune à un avenir heureux. J'écris les dernières lignes de mon histoire en même temps que se terminent ces 10 années. Quel chemin parcouru! Je regarde par la fenêtre. Ce matin, il pleuvait des cordes, mais le soleil a fini par percer. Le vent poussant les nuages, le ciel est devenu bleu. Ça résume bien ces 10 années, je trouve. Chaque fois qu'il pleut dans mon cœur, mon soleil intérieur finit par percer, ma joie profonde pousse les nuages et tout redevient bleu. J'ai passé cette dernière année seule, avec moi. Je n'ai pas failli à mon engagement d'aller à ma rencontre. La solitude est devenue ma meilleure compagne. Je me suis trouvée. Je me suis soignée. Ça a commencé par l'écriture. Écrire était une nécessité. Transcrire mes souffrances, mes peines, mes questionnements, pour mieux les comprendre, pour évoluer et m'apaiser, m'amener à la sérénité. Comprendre l'enseignement derrière chacune de mes expériences. Analyser mes émotions, mes comportements, mon passé. Transcender mon ego. Me libérer de mes attentes qui ne créent que de la déception. Me libérer de tout ce qui entrave à ma réalisation et me permettre de vivre ici et maintenant, car la vie, c'est le présent. Je vis chaque jour du mieux que je peux, en pleine conscience. Je vis l'instant présent pleinement. Je sens la vie en moi, mon cœur qui bat, ma respiration, la chaleur, le froid, la pluie, le soleil, le chant des oiseaux, le bruit des vagues, l'odeur d'un bon repas, le silence de ma fille, le bavardage de l'autre. Je le conscientise, je m'en délecte. Je suis à la fois contemplatrice et actrice de chaque seconde qui passe. Je suis libre, je n'attends plus. Que ça fait du bien de me réveiller le matin et de ne pas chercher un texto sur mon téléphone, de ne pas me morfondre en me demandant si quelqu'un pense à moi. Je n'attends rien de personne. Quoi de plus satisfaisant que de donner sans rien attendre en retour? Pour le bonheur de donner, simplement. Je suis libre, entièrement, profondément, intrinsèquement libre. Je ne peux pas être aimée de tout le monde et ça n'a aucune importance. Je suis libre, je m'aime, je suis alignée, je suis en phase avec moi, mes valeurs, je suis sereine, en paix. Et ce dont je suis le plus fière, en toute humilité, c'est que cette liberté, je la sème. Des petites graines par-ci par-là. Je sais qu'elles font leur chemin, ces petites graines. Je sais qu'elles ouvrent des champs de conscience autour de moi. Et ce livre en est une. Le chemin pour aller vers soi est long, difficile, semé d'embûches et surtout, il ne se termine jamais. On apprend toujours, chaque jour. Je sais que je vais retomber. Je sais aussi que quoi qu'il arrive, je me relèverai. Tout n'est pas parfait, mais c'est pas l'objectif. L'important, ce n'est pas ce que je vais vivre, mais la façon dont je vais le vivre. C'est moi qui décide. Je suis responsable de mon bonheur. Je sais que j'ai encore beaucoup de jolies choses à découvrir et que je vais les vivre avec cette passion qui m'anime, ce feu intérieur, cette joie innée, cet amour intarissable. J'aime. Cet amour déborde en moi. Parfois même, il me submerge et me fait monter les larmes.
des larmes de joie et de bonheur intense. N'est-ce pas la seule et unique chose qui compte sur cette terre ? Aimer ? N'est-ce pas la raison de notre vie ici ? Aimer ? Pas être aimé, non. Aimer. Parce que si on attend d'être aimé pour aimer, ça n'arrivera pas. Parce que si on aime inconditionnellement, on est forcément aimé. Alors, j'avoue que inconditionnellement n'est pas facile à appliquer au quotidien. Aimer tout le monde sans réserve, ne jamais juger, ne jamais supposer, demande une réflexion de chacun de mes actes. Mais j'essaye. Je ne suis qu'un être humain et je fais de mon mieux. Et quand j'échoue, je me dis que je ferai mieux la prochaine fois. Aujourd'hui, je me sens complète, entière. Je suis bien avec moi. Et si la vie met sur ma route un homme à aimer, je l'accueillerai les bras ouverts. Il ne sera pas ma moitié, il ne sera pas ma béquille, il ne sera pas mon bonheur. Nous serons une et un, mais main dans la main, pour un temps ou pour le reste, peu importe. Tiens, je sens une main sur mon épaule. Ça va aller, ma Flo, ça va aller. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Bah quoi ? Oui, c'est pas la meilleure des chansons que j'ai trouvées, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est mon livre. Pendant ces années d'apprentissage, des êtres, des livres, des podcasts même ont été des guides et m'ont aidé à avancer et à comprendre. Je vais pas tous les citer, mais le premier livre qui a été pour moi une vraie révélation, vous l'aurez sans doute compris à travers mes lignes si vous le connaissez, c'est les 4 accords Toltec. J'en ai fait d'ailleurs 2 épisodes même, je crois que c'est dans les tout premiers. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Et ce livre, il devrait être lu et expliqué à nos enfants dès leur plus jeune âge. Il faut le lire et le relire, car sa compréhension est différente selon notre évolution. Donc merci, cher Don Miguel Ruiz. J'ai connu Amel et son podcast Spiritualista sur Instagram. C'est le tout premier podcast que j'ai entendu et là aussi, ça a été une vraie révélation. Alors, je m'intéressais déjà à la spiritualité, mais Amel, à cette époque, nous en donnait une lecture et une compréhension très accessible et j'ai passé des heures à l'écouter en marchant sur la plage, donc merci à elle, merci à Amel. Aujourd'hui, je vous avoue que je l'écoute plus, je l'écoute plus depuis très longtemps parce que voilà, j'ai pas forcément les mêmes points de vue, mais c'est parfait. Chacune son chemin. Alors pour les êtres que je vais remercier, la liste va être un peu plus longue parce qu'il y en a tellement. Merci mes filles, bien sûr, ma plus grande joie, ma plus grande satisfaction. Je vous suis tellement reconnaissante d'être à mes côtés, de m'éclairer souvent, de m'élever chaque jour, de m'apporter tout votre soutien, votre amour et votre bienveillance. Charlotte, Maëla, merci mes amours. Je vous aime inconditionnellement, à la folie, jusqu'à l'infini et au-delà. Merci mes parents. Papa, tu m'as appris tellement de choses. Mais ce que je retiendrai de toi, c'est la tolérance. Je sais que tu ne liras pas ces lignes car même si ton corps est encore là, ton esprit s'en est allé. Alors depuis, il est même parti, définitivement, de l'autre côté. Mais comme tu disais souvent, c'est pas grave ma puce, tu sais qu'on t'aime. Oui, mon papa chéri, je sais que tu m'aimes. Maman, nos débuts ont été difficiles, douloureux même parfois, mais tu as fait de ton mieux, je le sais. Et puis depuis, on s'est bien rattrapés, non ? Tu as toujours été présente, quoi qu'il arrive. J'ai toujours pu et je peux toujours compter sur toi. Tu es là et merci pour ça. Merci pour votre amour. Je vous aime. Merci Yvan. Quelle vie magnifique nous avons eue tous les deux. Nous deux, c'était l'amour, le bonheur, le rire, la joie, la paix, la tolérance, l'écoute, le partage, le respect et tellement plus encore. Un amour pur, vrai, rare. Il fait partie de moi, de ma vie. Il est là dans mon cœur et le restera jusqu'au bout. Partout où nous avons vécu, nous en avons fait un paradis. Il fallait une fin. Ce n'était pas celle que nous avions imaginée, mais il le fallait. Merci infiniment pour tout ça. Je t'aime. Merci Ludo. Quelle histoire que notre histoire. Quelle aventure. Les montagnes russes, des hauts magiques, des bas tragiques, des tourbillons de rire, des tempêtes de pleurs, le tout enrobé de beaucoup d'amour. De tous les hommes qui ont traversé ma vie, tu es celui qui m'a fait le plus travailler. Tu es arrivé dans ma vie au bon moment, comme moi dans la tienne.
Nous nous sommes apportés mutuellement ce dont nous avions besoin. Faire le ménage dans nos vies respectives pour aller sereinement vers des routes différentes. Nous sommes 2 poussières de la même étoile. J'en suis toujours convaincue aujourd'hui. Mais nous n'étions pas faits pour vivre ensemble dans cette vie. Dans une autre, peut-être. Merci Ludo. Je t'aime. Merci mes amis. Nathalie, Cathy, Julie, Virginie, Laurence. Merci d'être là. Même si pour certaines vous êtes loin de moi, vous êtes dans mon cœur. Merci pour votre soutien sans faille, nos soirées de folie, nos voyages inoubliables, pour tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous allons vivre encore ensemble longtemps. Je vous aime. Merci à vous tous qui avez traversé ma vie. Merci à tous ceux qui vont la traverser. Merci aux belles âmes qui m'ont aidé à grandir. Merci aux moins belles, vous m'avez aidé aussi. Merci à tous les hommes qui ont partagé ma vie. Chacun d'entre vous a sincèrement compté pour moi. Chacun d'entre vous a apporté une pierre à mon édifice. Chacun de vous a contribué, souvent dans la douleur, mais sans souffrance, point de salut, à faire naître la femme que je suis aujourd'hui. Donc merci lui, au pluriel, merci moi, merci la vie, merci mon âme. Grâce à vous, je n'oublierai plus jamais que je suis belle. Et puis merci à vous qui m'avez écouté durant toute cette aventure. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, peut-être. Je ferai peut-être un autre épisode pour vous dire ce qui s'est passé depuis l'édition, la sortie de mon livre. Donc c'était en 2022, je crois, je sais plus. Je sais pas encore, je ne sais pas ce que je vais faire. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute, vos retours que je reçois de temps en temps, les choses qui vous font rire. Et j'avoue que moi aussi, ça m'a fait pas mal rire. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et puis en attendant, comme d'habitude, vous aussi, prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais que vous êtes belle et que vous êtes beau.